On est en train de commander 100 000 $ ici, 200 000, 300 000 ici, pour payer les médecins et pour lutter contre Ebola qui tue chez nous. Aujourd'hui, on parle de milliers de cas confirmés et on est à plus de 300 morts d'Ebola. Les gens qui sont du tour, ils n'ont pas de badge, ils n'ont pas de bâches, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de gants pour se protéger contre Ebola. Mais le président de ce pays-là, l'inconscient Félix Tshisekedi, pour son propre plaisir, pour un simple match de football qui dure 90 minutes, il est prêt à sortir dans les 5 millions de $, embarquer ses copines, embarquer ses amis, embarquer sa famille, pour aller nous humilier aujourd'hui et se retrouver à Budapest pour une question de match de football qui ne durera que 90 minutes. Les amis, quand on me pose la question de savoir, je suis tout simplement scandalisé. M. Tshisekedi est un problème. M. Tshisekedi est un inconscient. M. Tshisekedi est un irresponsable. Chers compatriotes, nous avons la responsabilité de neutraliser Tshisekedi. Nous avons la responsabilité de plaquer Tshisekedi. Tshisekedi a jeté de l'opprobre sur toute une nation, sur tout un pays. Il a été arrêté ce matin à Budapest. Mais regardez maintenant une autre contradiction. Tshisekedi va aller regarder un match. Il le paye dans les 1 million de $, donc 600, 700 000, rien que pour des loges. Il dépense des millions de $ pour avoir des avions. Il regarde quelles équipes? Il va regarder le Paris Saint-Germain, qui va jouer avec un maillot estampillé Visite Rwanda. Il va regarder Arsenal, qui va aussi jouer avec un maillot estampillé Visite Rwanda. Les deux équipes qui jouent la finale aujourd'hui sont des équipes sponsorisées et qui font la publicité du Rwanda. Monsieur Patrick Mouyaya, vous nous dites que les Rwandais sont nos ennemis. Mais en termes de communication, en termes d'image, s'il y avait une occasion de profiter, c'est cette occasion de se dire ces deux équipes-là sont sponsorisées par le Rwanda, les Congolais doivent boycotter ces matchs-là. Mais comment le président de la République, au niveau le plus élevé, il va payer le pays, il va prendre de l'argent du pays pour venir assister à un match de football des deux équipes sponsorisées par le Rwanda? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de M. Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de M. Félix Tshisekedi? Sont qu'ils ont colocaté les amis? Donnez-moi une explication. Parce qu'en termes de communication et en termes de diplomatie, dans des situations comme ça, les pays qui se respectent, ils vont se dire, nous boycottons tout. Nous ne prenons pas des histoires là. Nous boycottons. Mais comment le président de la République, peut se déplacer pour aller regarder deux équipes soutenues par celui qu'il présente comme Hitler? Parce que ces matchs-là, ces deux équipes-là, ils auront ici estampillé Visite Rwanda. Arsenal est sponsorisé par le Rwanda et, excusez-moi, et Paris Saint-Germain est sponsorisé par le Rwanda. Comment on peut piller notre pays pour aller assister à un spectacle qui met en avant-plan le pays que toi tu veux que nous puissions considérer comme étant un pays ennemi? Il faut être Tshisekedi. Donnez-moi une explication à ça. Il faut être M. Tshisekedi. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? En réalité, Tshisekedi et Mouyaya, dans le cadre de leur narratif anti-rwandais, ils devaient nous dire de ne pas regarder ces matchs. Parce que le plus grand bénéficiaire en termes visuels, en termes communicationnels de ces matchs-là, c'est le Rwanda. Parce que deux équipes sponsorisées par le Rwanda, qui portent la marque Visite Rwanda, vont s'affronter en finale. Et quelqu'un me dit, oh non, et ça dit, Paul Kagame sera là aussi. Mais Kagame sera là, il est déjà sur place. Mais regardez l'organisation. Est-ce que Moyoki va gagner Kagame dans la frontière? Mais Kagame sera là parce que son pays sponsorise ces deux-là. Kagame aura des retombées de cette affaire. Il y aura les drapeaux du Rwanda qui va flotter là-bas. Le Rwanda sera vendu dans cette finale-là. Et Visite Rwanda comme patron au-dessus de tout Paul Kagame. Kagame arrive là-bas pour ses intérêts. Pour les intérêts du Rwanda. Mais qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Et puis le contexte, le Rwanda n'a aucune guerre à l'intérieur de ses frontières. Parce que je vois les gens dire, Perro, au Rwandais, quand Paul Kagame va regarder les matchs au Baraté, mais attends, à un moment donné, juste un peu d'intelligence, arrêtons d'être idiots d'une certaine manière, je ne veux pas choquer les gens ici. Citez-moi un seul kilomètre carré du Rwanda qui est sous occupation et où il y a des rebelles. Quelle est cette localité? Quelle est cette province? Quel est ce village du Rwanda où ça tire à ce moment ici? Quelle est cette province? Quel est ce coin du Rwanda où il y a Ebola, à l'heure où je parle ici? Mais quand on compare l'incomparable, Paul Kagame a Kendaki, attendez, est-ce qu'il nous arrive à un moment donné, nous les Congolais, les Balouba là, les soutiens là, fous là de Tshisekedi, est-ce qu'il nous arrive de réfléchir? Ça tire chez vous. Les pas entiers de votre territoire sont sous occupation, sous contrôle des mouvements que vous ne contrôlez pas. Vous êtes frappé par une épidémie d'Ebola. Vos frontières sont fermées. Le monde entier refuse que vous entrez chez eux.
Vous vous comparez aux Rwandais qui, eux, ont la paix chez eux, qui, eux, n'ont pas la maladie chez eux, qui sont d'ailleurs les grands bénéficiaires de cette histoire-là parce que leurs deux équipes sponsorisées par eux, qui vont porter leur marque, arrivent... Attendez, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, pourquoi tu n'attaques pas Paul Kagame? Paul Kagame aussi sera là-bas, non? Pourquoi tu n'attaques pas Paul Kagame? Tu es un communicateur du Rwanda. Je dis, mais à un moment donné, ayons tout simplement honte, les amis. Nous ne pouvons pas comparer l'incomparable. On ne peut pas comparer. La situation, le contexte, elle est totalement différent avec ce qui se passe au Rwanda. Le Rwanda n'a pas les mêmes difficultés, les mêmes défis que nous. On ne peut pas comparer ça. Comment vous arrivez à comparer ça? Comment Tshisekedi peut faire la route? Les amis, je suis allé donc regarder le match de Brest, le Paris Saint-Germain-Brest. Et j'entre, je dis, bah, écoute, et je suis reconnu au stade d'une certaine manière. Ah, c'est M. Peroloira, M. Peroloira. Et je dis, ok, bah, je vais en profiter, je vais un peu visiter aussi la loge du Visite Rwanda. Je suis entré dans cette loge-là, je ne m'en cache pas. Mais le sérieux, l'organisation que j'ai trouvée là-bas, quand je vous dis que quelques semaines avant, j'étais à Madrid. J'ai visité Madrid et je suis allé à Barcelone. Où vous avez un contrat de loin plus cher que le contrat que le Rwanda a avec le Paris Saint-Germain. Mais la loge du Congo au Barcelone, la poussière solo ezakuna au Kocha Lokolote, poussière. Il n'y avait pas de bouteilles d'eau. Il n'y avait pas de bouteilles d'eau dans la loge. Il n'y avait pas de bouteilles d'eau. Vous payez des millions de dollars à un club comme Barcelone, juste pour que il y a entraînement, comment la RDC plantée au cœur de l'Afrique. Qui connaît la RDC au cœur de l'Afrique? Donc tout est fait dans l'objectif, soi-disant, de combattre le Rwanda. Et seulement parce qu'il faut aller combattre le Rwanda, voici qu'aujourd'hui, votre président a été arrêté à Budapest là-bas. Le président de la République démocratique du Congo a arrêté à Budapest parce que pour Félix, il fallait absolument être là où Paul Kagame va être. C'est une honte.